L'urgence d'une repentance salutaire pour son âme. L'urgence d'une repentance salutaire pour son âme, c'est-à-dire pour ton âme. Il y a une urgence pour que tu puisses placer ton âme dans une position où tu es assuré de vivre. Alors pour cela, un passage m'a été donné par l'Esprit du Seigneur. C'est ce passage qui se trouve dans le livre de Luc 13. Luc 13, nous allons en faire une lecture à partir du verset 1 au verset 5. Voici ce qui est écrit. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voici ce passage qui est fort. Au quotidien, nous voyons ce qui se passe. Et nous racontons ces choses. Voilà, telle chose est arrivée, telle chose est arrivée. Alors, ils viennent dire ces choses à Jésus, croyant que cela va pouvoir le mettre aussi peut-être dans la désolation ou même un peu la confusion comme eux-mêmes, parce que c'est tragique. Voici des personnes qui sont venues pour faire des sacrifices à Dieu et que Pilate a tué. Et ce n'est plus que le sang des sacrifices qui ont été versés comme la tradition le leur permettait. C'est maintenant leur propre sang qui a été mêlé. Donc c'est là des meurtres crapuleux, orchestrés ici par Pilate. Alors c'est terrible. C'est dommage, des gens qui sont venus pour rendre un culte se retrouvent ainsi à périr, c'est malheureux. Mais le Seigneur, il sait toutes ces choses. Le Seigneur sait que ce monde est scandalisé par l'ennemi, le violent, dont nous avons rappelé tout à l'heure que Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient pour cela. Et comment il arrive à faire toutes ces choses dont le Seigneur dit les scandales ne peuvent pas ne pas arriver, mais malheur à ceux par qui ils arrivent. Parce qu'ils trouvent effectivement des gens comme Pilate, effectivement. Ils trouvent sur la terre des impies qui font le choix toujours du mal, du mensonge, pour pouvoir travailler à des causes comme la cause de Satan. Et cela produit des scandales. Alors on a toujours à dire, mais oui, comme nous connaissons aussi le chant des incrédules, c'est toujours, oui, si Dieu existe, mais pourquoi des choses comme ça peuvent exister? Oui, Dieu existe et nous connaissons sa parole et sa volonté et son œuvre. Mais il nous parle aussi de l'ennemi qui existe pour que l'homme prenne garde. Et quel est le choix de l'homme? Quelle est l'œuvre de l'homme? Donc le Seigneur ici veut les renvoyer eux-mêmes au vrai discernement. Il dit oui, ces personnes ont souffert. Oui, ils sont morts de la sorte. Mais qu'est-ce qui est important pour chacun d'entre vous? Vous croyez que les scandales vont s'arrêter? Vous croyez que les meurtres vont s'arrêter? Vous croyez que la mort va disparaître? Parce qu'au travers de ça, ces personnes veulent un peu, ils entendent ce que Jésus dit, ils entendent toutes ces choses de la gloire de Dieu, mais ils veulent le ramener sur le fait, mais regarde ce qui se passe. Quelque part aussi,
c'est une façon de dire, ben oui, on entend tout ce que tu dis sur la bonté de Dieu, mais là, regarde, des personnes qui sont venues pour rendre un culte et qui périssent ainsi, massacrées par Pilate. Et là, le Seigneur, tranquille, dans la vérité, leur dit, mais ces personnes, ces Galiléens que Pilate a ainsi tués, ce n'est pas parce qu'ils sont plus pécheurs que les autres Galiléens ou même que vous-même. Parce qu'effectivement, quand des choses tragiques arrivent à des personnes, nous les voyons comme malheureux. Et nous pensons que peut-être que nous-mêmes sommes peut-être mieux aux yeux de Dieu. C'est pour ça que nous sommes épargnés de ce genre de choses. Non, dit le Seigneur. Ce n'est pas parce que c'est leur faute ou à cause de leur péché qu'ils ont subi un tel sort. Non. Ce sont les œuvres des ténèbres qui agissent. Les âmes sont violentées. Les âmes sont ravies. Les vies sont ainsi fauchées sur la terre. Et ces choses sont malheureusement monnaie courante. La violence, les choses pour lesquelles Dieu nous enseigne de faire des choix, de la justice, d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais quand nous négligeons cette parole et que Satan continue son travail en distillant la haine, la violence, toutes ces choses par lesquelles il instrumentalise l'homme à commettre de telles choses et même à banaliser de telles choses, la tragédie, elle est là, pour les âmes. Donc il leur dit, mais non, ces personnes n'étaient pas plus pécheurs que vous, parce que vous l'êtes aussi. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Si vous ne vous repentez, vous périrez également. Parce que vous êtes sur cette terre, vous périrez également. Et ici, j'aimerais d'abord qu'on s'arrête sur le fait de périr. Le mot périr ici est un peu différent de mourir en fait quand Dieu l'utilise. Parce que le mot périr a quelque chose de tragique, quelque chose d'accidentel, quelque chose de pas à propos. Voyez? Donc dans le mot périr ici, il y a toutes ces notions-là. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que Dieu vous veut ou aurait voulu, mais les personnes se retrouvent donc victimes des situations tragiques. Nous prenons par exemple l'exemple des martyrs du Seigneur, d'Étienne et les autres, qui sont des saints de Dieu, des justes, appelés à annoncer sa paix, mais qui tombent sur le champ de bataille. Vous voyez, périr, ça a à voir avec ce côté-là, où Dieu lui-même reconnaît non seulement l'action de l'ennemi qui peut tuer le corps, mais après ne peut rien faire sur l'âme. Donc on voit ces choses. Et on voit aussi la main de l'homme. Il ne faut jamais oublier cela. La terre a été donnée aux hommes. Satan même ne pourrait rien faire s'il n'a pas la main d'association de l'homme. Parce que devant l'opposition de l'ennemi, l'opposition démoniaque où les démons sont là pour emmener de l'oppression et toutes sortes de choses, mais ce qui est dangereux, c'est l'opposition humaine. Quand Satan a réussi à former une arme, c'est-à-dire former l'esprit de quelqu'un contre toi, cette personne est capable de prendre un instrument et de faire main basse sur ta vie. Donc on voit bien ici cette complicité de l'homme à servir le diable qui est l'ennemi de nos âmes, à se soumettre à la volonté de Dieu qui veut la vie des âmes, qui veut le bonheur des âmes et qui nous appelle tous à pouvoir aimer et travailler pour les âmes. L'amour, c'est ce qui crée un environnement propice à l'épanouissement des âmes, quelle que soit leur situation, leur race, leur langue, leur situation sociale. Dieu est pour les âmes et tout son enseignement vise à nous faire prendre conscience de la valeur d'une âme, de la valeur sainte et sacrée d'une âme. Et parmi les lois que nous savons qui ont été données, il y a 10 lois fondamentales qui ont été données à Moïse, parmi lesquelles il y a « tu ne tueras point ». Donc personne ne peut maintenant, parce que Dieu est
et Dieu, et qu'il est le maître de l'histoire, et que rien n'arrive sans qu'il le sache et qu'il ait même permis, attribuer à Dieu des choses infâmes, la violence de l'ennemi, comme si c'est la volonté de Dieu que les âmes tombent comme ça en défaillance. Non, il faut réaliser, c'est ici le choix de l'homme de marcher par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ce qui fait exister sur la terre est le bien et le mal, donc ce qui donne un champ à Satan pour manifester ses œuvres. Puisque l'homme ne veut plus, comme Adam a été placé dans le jardin d'Éden, pour marcher en relation, en communion avec Dieu, cela ne leur a pas suffi. Au travers de la séduction du serpent, Ève et Adam ont mangé le fruit par lequel ils voulaient dire à Dieu, bon, maintenant, nous-mêmes, on veut gérer nos affaires, on veut connaître. Et donc, voilà comment la tragédie est rentrée sur la terre, par le péché et la mort. Les choses que Dieu avait averties, que si vous mangez de fruits de cet arbre, vous retournerez à la poussière. Et la poussière, ici, c'est cette loi qui agit sur la terre où tout est emmené vers la mort. Voilà, bien-aimés. Mais Jésus dit, vous périrez également. Ça veut dire que sur cette terre, nous sommes tous comme sur un champ de bataille. Voilà. Nous sommes tous comme sur un champ de bataille. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ennemi qui charge. L'ennemi charge. L'ennemi ne prend pas du repos. Il cherche tout type d'occasion pour charger. Et nous aussi, nous sommes avertis par Dieu pour pouvoir, nous aussi, rentrer aussi dans ce combat spirituel. Quand le Seigneur dit « Arrêtez-vous de vous chamailler, de vous battre les uns les autres », parce que le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais le combat, c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu veut nous faire prendre conscience de ce qui est clairement dit dans le livre d'Apocalypse 12:12. Malheur à la terre, car Satan vient animé d'une grande colère cherchant qui dévorer. Donc on voit bien ce lion rugissant qui rôde. Le Seigneur qui nous enseigne sa parole ouvre nos yeux sur ces réalités qui provoquent des choses que l'on peut voir dans la société et qu'on finit par banaliser parce qu'on se dit, bon ben voilà, c'est des réalités, on entend, il y a eu ceci. Par exemple là, dans le confinement dans lequel on entend que les violences ont augmenté, les violences sur les enfants, les violences conjugales. Vous voyez, toutes ces choses qui n'avaient pas lieu d'être en fait. Ça n'avait pas lieu d'être si nous obéissons au Seigneur qui dit aime ton prochain toi-même. Et dans la situation que nous vivons avec tout ça de mort, entraîné déjà par ce Covid-19, par cet esprit de tigre qui ravage, il y a encore de la place pour que les âmes se tournent les unes contre les autres. Voyez un tel aveuglement, une telle aberration. C'est ce que Jésus est en train de leur dire, mais vous aussi vous périrez. Ce n'est pas des occasions de périr sur la terre qui manquent. Oui, il faut prendre conscience de toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit maintenant à ces personnes? Si vous ne vous repentez, ça veut dire qu'il faut se repentir. La repentance est capitale, bien-aimés. La repentance est capitale. La repentance, c'est quoi? C'est un dispositif que la parole de Dieu nous enseigne venant de Dieu pour pouvoir faire la paix avec Dieu d'abord. La repentance. Faire la paix avec Dieu, ton Dieu. Tu existes parce que Dieu a formé une âme. C'est ce que tu es d'abord. Et il a mis un esprit dedans pour éclairer ton âme, c'est-à-dire une intelligence, une volonté pour comprendre, pour agir, pour avancer et atteindre tes objectifs. Et il t'a donné un corps, Adama, pour que tu puisses exister sur la terre. Voici ce que Dieu a fait. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Donc tu dois savoir d'où me vient la vie que j'ai. Est-ce que c'est un homme qui m'a créé? Non. Est-ce que c'est toi-même qui t'es créé? Non. Alors à partir de ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois considérer celui qui t'a formé, qui t'a donné cette vie, avec qui tu es séparé par le péché. C'est ça. Tu es séparé de ton Dieu, qui est ton créateur et ta source. Donc maintenant, si tu sais, si tu prends conscience, parce que toi aussi Dieu t'a donné la foi pour ne pas être dans une séduction de croire que tu es arrivé sur la terre par hasard et qu'un jour, comme par hasard, tu vas disparaître. Tu as donc besoin d'être sage et intelligent de se dire, je dois fixer ma vie
avec ma source. Vous savez que tout ce qui n'est pas attaché à une source finit par périr. Si vous vous éloignez de la source d'où vous êtes sorti, vous périssez. Si vous prenez un exemple, si vous trouvez un étang quelque part, où vous ne voyez pas qu'elle est alimentée par une source, non seulement que cette eau va se corrompre par toutes sortes de saletés, de toutes ces choses, mais cette eau est appelée à disparaître. Mais quand c'est un fleuve et que la source envoie toujours de l'eau, quel que soit ce qui se passe, il y a un renouvellement. Il y aura toujours de l'eau. Pourquoi? Parce que la source jaillit toujours. Donc c'est important pour vous de savoir que ce n'est pas parce que Dieu vous donne une certaine autonomie d'existence, parce que c'est ça, vivre sur la terre. L'autonomie, c'est que tu vois, tu vis, tu réfléchis, tu prends tes décisions, tu as même le libre arbitre de faire ce que tu veux, que tu dois oublier que, mais si je m'éloigne de ma source, s'il n'y a pas un renouvellement dans ma vie, si même au jour où je dois quitter ce monde, si je ne peux pas retourner vers celui qui m'a formé, c'est tragique. C'est tragique pour ma vie. C'est ce que Jésus veut leur faire savoir ici. C'est que oui, sur la terre, il y a des dangers. Oui, sur la terre, vous pouvez subitement périr. Oui, sur la terre, l'ennemi même peut faucher votre vie. Oui, sur la terre, ton frère peut faucher ta vie. Souvenons-nous de l'histoire de Abel et de Caïn. Le Seigneur déjà disait à Caïn, fais attention, le péché est tapis à ta porte. Mais ces avertissements n'ont pas suffi pour qu'il ne fasse pas du mal à ton frère. Et Abel le juste a ainsi péri. Et son âme crie encore justice. Donc ces choses peuvent arriver sur la terre. Il ne faudrait pas que nous soyons enfermés sur nous-mêmes comme si le monde a commencé avec nous et se termine avec nous. Mais le Seigneur veut nous montrer ici qu'au milieu de tout ça, je vous ai donné l'intelligence, je vous ai donné ma parole. J'ai envoyé les prophètes dès le matin pour vous dire, ayant fait le choix vous-même de vous éloigner de Dieu, de marcher par votre choix, et que devant vous a été placée la vie et la mort, placée la malédiction et la bénédiction. Toutes ces choses ont été placées devant vous, mais que dit Dieu? Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, ça veut dire que l'histoire de l'homme que nous accomplissons sur la terre par tout ce que nous voyons, finalement, l'intelligence de toutes ces choses, c'est de prendre toi-même le choix, le libre arbitre que Dieu t'a donné et le choix que tu as voulu faire, finalement, pour choisir de donner ta vie au Seigneur. Choisir de ramener ta vie dans les mains de Dieu, choisir de sortir du péché d'Adam. Parce que le Seigneur a envoyé le deuxième Adam, qui est en fait le premier. De la copie de qui a été fait Adam, qui a failli. Mais Dieu a envoyé le deuxième Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui nous a montré comment sortir du péché d'Adam, qui est le fait de s'éloigner de Dieu, de pécher et d'écouter la voix de l'ennemi. Voilà. La corruption et toutes ces choses qui ont entraîné l'humanité dans sa chute. Quand on a chuté, il ne faut pas se dire que oui, tout va bien, hein, je n'ai pas chuté, je ne me suis pas fait mal aux pieds et toutes ces choses. Il faut que tu réalises ton état parce que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'aide en fait. Oui, au quotidien, souvent, il y a des personnes effectivement qui se font mal. Et quand vous voulez les dire, hey, tu t'es fait mal, non, ça va. Et puis, arriver à la maison, mais au moment où on voulait te porter secours, pendant que tu étais là, bon, tu as voulu peut-être faire le caïd. Et c'est comme ça que celui qui ne se repent pas, il est comme ça en fait. Il est quelqu'un qui souffre, mais qui veut montrer que non, ça va bien, oui, ça va bien, et qui est là, il prend ses fardeaux, et il est en train de continuer à avancer avec ses fardeaux. La repentance est quelque chose de saint pour ceux qui aspirent à la sainteté. C'est saint de se repentir. Ça veut dire que je me suis éloigné de Dieu. Je marche à l'encontre des principes et des lois de Dieu. Et pourtant, j'ai la foi. Et pourtant, je sais qu'il existe. Vous voyez, il y a là une contradiction. Il y a une tension entre la vérité que vous connaissez et le mensonge dans lequel vous marchez. Entre la gloire de Dieu que vous envisagez et les forfaits de l'ennemi que vous pratiquez.
entre la lumière et les ténèbres. Dieu dit de choisir. On ne peut pas dire, oui Seigneur, tu mets devant moi la vie et la mort, que je marche avec les deux. Un peu de vie, un peu de mort. Non. C'est ou la vie ou la mort. Seigneur, tu mets devant moi la bénédiction et la malédiction. Un coup, un peu de bénédiction, un peu de malédiction. Non, tu dois choisir où tu veux marcher, dans la bénédiction ou dans la malédiction. C'est ça, bien-aimé, le temps qui t'est donné. Et ce temps qui t'est donné sur la terre, c'est pas comme tu penses que, oui, j'ai ma vie, voilà, je veux peut-être vivre 100 ans ou je ne sais pas quoi. Non, le temps de choix, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, parce que demain n'est pas en ton pouvoir. Demain n'est pas en ton pouvoir. Oui, la preuve, c'est ce que nous pouvons vivre. Là, en accéléré ou en peu de temps, nous voyons toutes ces personnes qui partent. Nous-mêmes, ici au Centre du Réveil Chrétien, avons été très affligés par le départ de notre sœur Patricia, dont les témoignages au milieu de nous sont éloquents. Et donc, nous réalisons par là que demain n'est pas en notre pouvoir, puisqu'elle-même avait des projets pour l'avenir. Et qu'aujourd'hui, nous sommes désolés. À 52 ans, elle est partie. On aurait voulu la voir vivre. Mais cela nous témoigne à nous tous que tout ce que tu peux faire, fais-le dans le jour que Dieu te donne. C'est-à-dire aujourd'hui. C'est aujourd'hui, au moment où tu peux réfléchir, poser des actions. C'est ce jour qui t'est donné. Le lendemain n'est pas en ton pouvoir. Et c'est la même chose aussi, y compris pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Souvenons-nous de cette personne qui avait amassé des fortunes, des récoltes et qui disait « Oh mon âme, repose-toi, tu as de grands biens, tu as des biens pour de nombreuses années. » Et la parole de Dieu se révèle en disant « Homme insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. » Ton âme te sera demandée. Vous voyez, bien-aimé, ça veut dire que quand nous parlons de l'urgence d'une repentance salutaire pour son âme, cela veut dire que d'abord c'est une âme que Dieu a créée. Dieu t'a conçu en lui-même en tant qu'une âme qui était d'abord inerte, mais à qui Dieu a donné la vie en créant un corps dans lequel cette âme a été investie pour que tu deviennes une âme vivante qui peut exprimer des sentiments, des émotions, des choix. Donc tu deviens une âme vivante, c'est ce que Dieu a fait avec Adam et Ève. Donc à partir de ce moment, l'esprit qui a été mis en toi est capable de porter cette foi, de chercher Dieu, de trouver Dieu et de faire alliance avec celui qui est la source de la vie. Celui qui est lui-même la vie, c'est Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour que dans le temps qui t'est donné, que tu puisses te repentir. C'est ce que Jésus est en train de dire à ces personnes qui sont venues l'interroger. Il dit, vous aussi, vous devez vous repentir. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Vous aussi, vous pouvez périr tragiquement. Mais ce qui est important, c'est que si vous vous êtes repenti avec Dieu, parce que c'est ça la clé. Quand vous vous êtes repenti avec Dieu, parce que vous avez pris conscience que mon âme est précieuse. Donc, qu'est-ce que l'on fait de quelque chose de précieux? On assure quelque chose de précieux. On assure. C'est-à-dire que dans ma vie, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est des projets que je porte? Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que c'est ma maison? Est-ce que c'est ma voiture? Est-ce que c'est l'argent que j'ai? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est tous ces projets-là? Tout ça. Ce n'est pas ça qui est important. Pourquoi? Parce que tout ça peut s'arrêter brusquement si quelque chose de fondamental qui est en toi disparaît. Ton âme. Ton âme. Voilà, ton âme. On est obligé de réviser les positions parce qu'un tel est parti, alors qu'on comptait sur lui pour avancer. Donc on voit bien, ce qu'il y a plus important pour toi, c'est ton âme. Ton âme. Tu dois d'abord assurer ton âme. Au quotidien, nous cherchons des assurances vie. Ça veut dire que s'il m'arrive une galère, si j'ai mon assurance vie, ça va m'aider, ça va faire ceci. Donc on sait bien que sur la terre, il arrive des galères. Mais ce que Jésus te demande ici, c'est de prendre l'assurance vie de ton âme, c'est-à-dire faire alliance avec Dieu pour la vie éternelle. C'est faire alliance avec Dieu pour la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est comme quand Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra. Les gens disent, attends, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ajoute, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Donc le Seigneur est en train de montrer ici qu'il n'annule pas la mort physique. Parce que annuler la mort physique veut dire enfermer l'homme dans le péché.
Donc il veut dire ici que si tu crois en moi, si tu fais alliance avec moi, ton âme est dans l'assurance vie. Tu as ce qu'on appelle l'assurance du salut. Alors tu vis ta vie. Peu importe ce que l'ennemi peut fomenter contre toi, tu es du côté de la vie. Parce que comme nous avons dit, dans l'aspect l'aspect tragique de périr, c'est quand ce qui est terrible, c'est quand une âme peut périr loin de la grâce de Dieu. Ça c'est terrible. Ça, après, il n'y a plus rien à faire. Ça, il n'y a plus rien à faire. Hein. Ce n'est pas comme parfois l'Église catholique a pu se rendre coupable des théories comme les histoires du purgatoire. Ça n'existe pas, ces choses. Le purgatoire, c'est ici sur la terre. Si tu peux épurer ton âme de tous les péchés de ce monde, c'est là sur la terre. Il ne faut pas faire croire que les gens peuvent ainsi mépriser Dieu, refuser la vérité et puis se retrouver dans un endroit et que ceux qui restent sur la terre pourraient ainsi prier pour eux, faire toutes sortes de messes ou je ne sais pas quoi et que de là-bas, on va les faire passer au paradis. Non, bien-aimé, ce n'est pas biblique toutes ces choses. Il est temps de se réveiller. Parce que ce genre de théorie, c'est quand même quelque part comme cautionner une vie de péché, puisque tu te dis, bon ben écoute, si je n'arrive pas à m'en sortir, il y aurait des gens qui prieraient pour moi, après moi, pour que je sois sauvé. Non, bien-aimé, quand le Seigneur on voit comment le Seigneur enseigne, on voit comment là, il dit, repentez-vous, 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 repentez-vous. Bon, de toute façon, ta vie, c'est ta vie. Donc, il faut arrêter une vie hypothétique. Oui, ça veut dire, bon, ben, peut-être qu'il y a des gens qui vont prier pour moi. Quelle garantie tu as de ça? Et si les gens qui restent, finalement, ils ne s'occupent même plus de toi. Donc voilà, il faut sortir de ce genre de théories qui ne sont pas bibliques et revenir à la parole du Seigneur Jésus-Christ, aux enseignements des prophètes et des apôtres qu'ils ont laissés à l'humanité pour être sauvés. Ce qui est important, chacun de nous a reçu de Dieu une vie. Ça dit que ta vie, elle est dans ta main. Dieu te l'a donné. Les choix que tu fais, c'est toi qui les fais. Même si tu peux être entraîné par les gens, par l'ennemi, mais c'est toi qui fais le choix. Comme Dieu avait donné à Adam et Ève de lui obéir et de ne pas choisir d'aller manger cet arbre, à toi aussi, Dieu te demande de choisir. Donc, il n'y a que toi qui peux... à la limite, c'est que toi qui peux sauver ta vie. Tu vas la sauver comment? Mais en suivant Jésus. Puisque le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Donc il a dit, venez. Il n'a pas dit, je veux venir vous arracher. Viens ici par force, par violence. Non, il dit, viens à moi. Toi qui souffres, toi qui es malheureux, toi qui es en danger, viens à moi. Je suis là, je suis descendu. On ne te dit pas de monter au ciel, d'aller chercher toi aussi à prendre, je ne sais pas, une fusée pour te débattre, pour dire, ben Seigneur, ça tout le monde ne peut pas le faire. Non, je suis venu. Venez à moi, vous tous qui m'écoutez, venez à moi, faites ce choix. Venez à moi et vous aurez du repos pour vos âmes. C'est-à-dire vos âmes sont en paix. Que, comme disait l'apôtre Paul, il sait qu'il a rencontré Jésus et que Jésus lui a donné des prescriptions claires qu'il a suivies. À la fin, il dit que j'ai combattu le bon combat de la foi. Vous voyez, le bon combat de la foi ici, c'est aussi vaincre l'incrédulité qui agit sur la terre et qui est capable d'entraîner même beaucoup de croyants à la perte, comme c'est cette génération qui s'est dressée contre Jésus, malgré que c'était des croyants. Mais lui, il sait que j'ai combattu contre ces tendances de la chair. J'ai combattu contre les manigances du diable. J'ai combattu contre ces choses en gardant une foi parfaite en Dieu avec qui j'ai fait la paix. Donc l'apôtre Paul, Saul de Tarse, sur la route de Damas, a eu la révélation et a fait la paix avec Jésus. Il a fait la paix et il savait que sa vie était en challenge dans le ministère avec beaucoup de souffrance. Mais ces choses, il savait que j'ai une assurance vie. J'ai une assurance vie. C'est mon espérance au Jésus. C'est mon obéissance à Jésus. Je sais qu'il est fidèle et qu'il prendra soin de moi pendant mon vivant. Il prendra soin aussi de mon dépôt quand ce corps sera détruit. Il prendra soin de mon dépôt parce qu'il est fidèle. C'est pour ça il dit même, pour moi la mort est un gain. Vous voyez, alors que nous, on est là terrassés par la peur de la mort. Dès qu'il s'agit de mort, c'est la confusion. On ne comprend pas, on est en train de trembler comme si entre-temps, Jésus n'est pas venu pour vaincre la mort.
déjà en démontrant par la résurrection de Lazare que la mort ne pouvait résister au pouvoir de Dieu, au pouvoir du Seigneur. Par sa propre mort et sa résurrection, Jésus vise à nous délivrer des angoisses, de la terreur de la mort, au point maintenant d'être esclave du diable. Non, il nous a délivrés de toutes ces choses. Et il affirme dans le livre d'Apocalypse qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Donc c'est lui qui tient toutes ces choses. C'est lui qui tient toutes ces choses. Donc, Paul pouvait maintenant dire à la fin que, voilà, j'ai gagné la course. J'ai gagné. J'ai remporté la couronne. Le Seigneur, le juste juge, me donnera cette couronne. Et l'apôtre Paul disait, soit que je vive, ou soit que je rejoigne le Seigneur. Voyez, c'est cette équation que Jésus avait posée. Quand il a dit que celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. C'est-à-dire que Saul était rentré dans cette espérance où il dit, soit que je suis sur la terre pour servir le Seigneur, soit que je le rejoigne. Au point même de se dire que lui n'était plus en train d'essayer de gagner le monde ou d'essayer de s'accrocher à je ne sais pas quel héritage ici sur la terre. Non, il avait compris que je suis sur la terre pour choisir Dieu. Et je suis sur la terre pour me repentir de toutes les abominations du diable qu'il a emmenées dans le monde, ou même des abominations de ma propre famille ou de ma vie passée. Une fois que j'ai fait ces choses, je rentre dans ma vocation. Ma vocation, c'est ce pourquoi Dieu m'a créé. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. C'est pour faire avancer son œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est le salut des âmes. L'œuvre de Dieu, c'est le salut des âmes. Voilà, les âmes qu'il a formées à son image, à sa ressemblance. Il est venu pour sauver les âmes de la séduction du diable. Il est venu pour les consacrer. Mais une fois que Dieu a sauvé une âme, Dieu veut que cette âme soit au service des autres âmes. Donc c'est pour ça que Dieu a donné des vocations. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et pour nous qui sommes au centre du réveil chrétien, Dieu qui nous a parlé l'année du ministère des vocations et des grandes réalisations. Ces grandes réalisations sont l'accomplissement des promesses de Dieu en faveur de ses brebis, de son peuple et des âmes bien-aimées. Toi qui m'écoutes, Dieu ne veut pas que tu sois dans des discours inutiles. En regardant ce qui se passe autour de toi, tu dois avoir de l'intelligence pour positionner ta vie, pour sauver ton âme. Parce que toi aussi, tu risques de périr au milieu de tes abominations, périr au milieu de tes péchés, périr au milieu de la confusion. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Non, Dieu veut que ta vie soit assurée. Dieu veut que tu aies l'intelligence des temps. Dieu veut que tu vois effectivement la détresse des âmes pour faire comme Jésus. Jésus est venu à cause de ça. Il est venu à cause de cette détresse des âmes. Il n'est pas venu là pour des discours inutiles. Et on fait des discours sur ce qui s'est passé sans tirer les bonnes leçons et les bonnes conclusions de ce que l'on voit. C'est que des discours à longueur de journée. C'est une pollution véritable qui n'est pas à l'avantage de ta vie. Parce qu'un saint de Dieu médite aux choses. Il médite et cherche auprès de Dieu la compréhension de ce qui se passe. Et le positionnement qui va avec, ce n'est pas tout de comprendre ce qui se passe. Si maintenant nous comprenons que l'ennemi attaque, qu'il détruit, et qu'il a trouvé aussi au travers de toutes ces choses des impies qui fomentent des choses peut-être dans les laboratoires et fabriquent des virus et qui commencent à faire des dégâts comme on voit le débat, et puis les autres, oh, toujours les impies, c'est toujours non, ce n'est pas le moment d'aller parler de ces choses, on est en guerre. Mais oui, si on est en guerre, il faut quand même savoir d'où vient la guerre aussi. D'où vient la guerre? On ne peut pas concéder aussi n'importe quoi, il y a aussi des responsabilités, puisque ces choses, on voit maintenant que ces choses peuvent comme ça impacter le monde entier. On peut s'amuser, les guerres bactériologiques, tout ça, ça donne aussi des idées encore auprès des impies, ceux qui croient que c'est eux les maîtres du monde, qu'ils peuvent décider de l'avenir. Voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut avoir le courage de la vérité. Parce que ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, c'est que le Seigneur te dit à toi, à chacun de nous et à nous tous, dans le livre de Jérémie, Jérémie 39, une parole qui nous permet d'avancer. Jérémie 39, au verset 18. Le Seigneur parle à Baruch
Et il dit, il parle donc à Ebed-Melech plutôt. Je peux le lire à partir du verset 16 où le Seigneur envoie son serviteur Jérémie pour parler à Ebed-Melech. Il dit, va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville des choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Voyez? Ta vie sera ton butin. Ça veut dire que le danger règne alentour. Il y a la menace. Tu as des ennemis qui en veulent à ta vie. Et même la ville dans laquelle tu es, ma ville, Jérusalem, est en proie à des dangers, à la destruction. Parce que je fais venir ces choses, parce qu'on n'a pas écouté ma voix. Et donc, mais au milieu de tout ça, je te délivrerai. Je te donne ta vie comme un butin dans ta main. Vous voyez, c'est la responsabilité que Dieu nous donne, comme je le disais tout à l'heure, sur notre propre vie. Voilà. Parce que ce sont nos décisions qui peuvent affecter notre vie à gauche ou à droite. Ce sont nos décisions qui pouvons faire que nous fassions alliance avec Dieu comme il le demande, ou nous tourner vers l'ennemi pour pouvoir mettre notre vie dans la détresse, suivre les abominations du diable, pour après se retrouver avec lui en enfer, dans la géhenne qui a été préparée pour lui et tous ses démons. Mais les gens y vont par séduction, en refusant la vérité, en refusant donc le salut. Et c'est pour ça qu'il est dit que le salut est personnel. Le salut est personnel. Mais ici, ta vie sera ton butin. C'est que le Seigneur veut que tu réalises que ta vie est ton trésor, en fait. Parce que le butin, c'est quelque chose que tu attrapes en guerre, en fait. Quand tu vas à la guerre, et comme nous l'avons dit au début, ce monde est comme un champ de bataille, où l'ennemi veut piller, voler les choses que Dieu a disposées pour nous, les bénédictions. Sur la terre, il fait du ravage. On voit ce qui se passe sur la terre, il fait son commerce. Il veut priver les peuples de substance. On voit toutes ces choses. Mais au milieu de ça, Dieu te donne un trésor dans tes mains. C'est ta vie. Ta vie est précieuse. Et c'est ta vie que Satan convoite. C'est ta vie que Satan veut détruire. Donc le Seigneur veut que tu prennes conscience de la valeur de ta vie et non pas te laisser manipuler par la valeur des choses que l'ennemi miroite devant toi pour créer des convoitises en toi. Vous voyez, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'ennemi veut piller ta vie en tournant tes regards vers ces choses dont il sait que tu ne peux pas t'en approprier. Tu ne peux pas t'en approprier parce que quand quelqu'un te miroite en fait des choses comme pour créer de la convoitise, c'est comme une proie. On miroite quelque chose et la chose vient en croyant que tu vas gagner, boum, tu es pris dedans. C'est comme ça que le diable travaille. Il veut te vendre le monde. Il veut te vendre le monde. C'est comme ça que les gens deviennent des impies. Il veut te faire croire que si tu viens dans tel réseau, eh ben, tu auras tout pour toi, tu seras à tel endroit, tu auras tout l'argent, tu auras toutes ces choses, ce que l'on voit en fait. Et donc tu es en train de monnayer ton âme. Tu es en train de monnayer ton âme parce que du coup, tu es prêt à te corrompre. Tu es prêt à t'éloigner du salut des âmes. Tu es prêt à t'éloigner de l'amour de ton prochain pour aller trafiquer, pour toi croire que tu vas gagner le monde. Mais le Seigneur te dit, le Seigneur Jésus-Christ, il te dit, mais à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Réfléchis un peu. Parce que le salut est adressé à tous. Le salut est adressé à tous. C'est pas, Jésus n'a pas adressé le salut seulement, oui, aux chrétiens ou à ceux qui vont à l'assemblée. Il est quand même le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le Seigneur de toutes les nations. Lisez vous-même le psaume 2. Les nations lui ont été données. Il est le Seigneur des nations, il n'est pas le Seigneur des assemblées. Il ne faut pas aller étriquer les choses qui sont la générosité de Dieu pour tout homme, toute âme. Ça veut dire que même les impies qui m'écoutent, le salut t'est aussi proposé. Sauve ton âme. Place ton âme dans l'assurance vie en faisant alliance avec Jésus-Christ par la repentance. C'est pour ça que le Seigneur dit, je ne désire pas la mort du méchant.
Mais qu'ils se répandent et qu'ils vivent, car le Seigneur connaît la valeur d'une âme. Satan est venu contre ton âme. Satan est venu pour détruire. Il veut saisir les âmes pour en faire des instruments, et après, c'est la destruction. Mais par la compassion du Seigneur, il voudrait sauver ton âme. Toi qui travailles pour l'iniquité. L'iniquité, c'est aller à l'encontre de l'intérêt des âmes. C'est-à-dire des gens qui ont reçu une âme comme toi doivent faire l'objet de ton intérêt. Ils doivent vivre comme toi-même tu veux vivre. Mais si tu es capable de sacrifier les âmes au travers de tes intérêts personnels, c'est ce qu'on appelle des impies. Ceux qui travaillent avec le diable. Ceux qui travaillent avec le diable. Voyez, donc, mais aujourd'hui que tu entends ce message, il est aussi pour toi. Dieu ne te condamne pas. Souvenons-nous de cette femme adultère que les pharisiens et les scribes ont emmenée devant Jésus en disant nous avons attrapé cette femme en flagrant délit. Moïse nous ordonne de lapider ce genre de femme. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et ils avaient déjà les pierres pour lapider cette femme. Et le Seigneur leur a dit, en prenant son temps bien sûr, que celui parmi vous qui n'a pas de péché, qu'il lance la première pierre. Et repris par leur conscience, ils étaient obligés de partir. Parce que, oui, vous voulez frapper quelqu'un, soi-disant qu'elle est pécheresse, et vous? D'ailleurs, où est la personne avec qui vous l'avez attrapée? Donc on voit toutes ces choses. Mais ici, ce qui est important, c'est que le Seigneur veut dire, mais oui, vous vous accusez les uns les autres, mais vous-même aussi, vous êtes des pécheurs, vous aussi, vous risquez de périr. Il faut vous repentir, vous-même. Il faut vous repentir. Mais cette femme qui est restée maintenant devant Jésus, le Seigneur lui a dit, mais femme, où sont passés tes contradicteurs? Où sont passés ceux qui te livraient? Ils sont tous partis. Et le Seigneur a dit quoi à cette femme? Continue ta vie. Continue ta vie parce que le péché, ce n'est pas grave. Le Seigneur a dit, moi aussi, personne ne te condamne, non. Il dit, mais moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc le Seigneur n'est pas venu pour adresser des condamnations. Et le Seigneur n'a envoyé personne pour aller condamner les âmes, pour aller condamner la vie, parce qu'une condamnation, c'est une condamnation. Mais le Seigneur est venu pour appeler à la repentance, parce que Dieu a pris un édit de paix avec l'humanité, avec tout homme, quelles que soient les abominations passées, quelles que soient ces choses, Dieu, au travers du sacrifice qu'il a lui-même consenti à la croix de Golgotha, en sacrifiant son agneau à lui, son propre fils, appelle l'humanité tout entière à se repentir et retrouver le chemin de la félicité divine. Donc, c'est ce que nous avons célébré la semaine dernière avec la Pâque. La Pâque, c'est que Dieu nous fait passer du côté de la vie. Dieu nous fait sortir du monde de péché, du monde de l'idolâtrie, du monde de la violence pour nous faire aller vers la terre promise, nous faire aller vers la vie éternelle. C'est l'alliance avec Jésus et c'est par lui que nous pouvons nous repentir d'une façon vivante, d'une façon efficace, d'une façon salutaire pour mettre notre âme en sécurité. C'est ce que le Seigneur, que l'Éternel disait aux enfants d'Israël, à ceux qui étaient rebelles et incrédules, vous ne rentrerez pas dans mon repos. Et à ceux qui, comme Josué et Caleb, ont cru et qui sont rentrés dans le repos du Seigneur, c'est-à-dire la terre promise où ils ont pu s'établir, eux et leurs enfants. Jésus-Christ aussi, c'est la même chose. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, que vous soyez religieux comme on le voit, chargés de péché, mais venez à moi, je vous donnerai du repos. Il est le repos de Dieu. Il est le repos de Dieu. Ton âme est en repos. Quand tu t'es repenti vraiment. Se repentir ici, c'est véritablement le fait d'accepter l'enseignement du Seigneur, de marcher dans ses voies, de ne plus te laisser entraîner par le diable vers le mal. Quand on se repent, on a en nous cette conversion, c'est-à-dire le fait de se détourner du mal, c'est-à-dire qu'on se détourne du mal qui est dans le monde et on pratique le bien. On pratique. C'est ça, la repentance salutaire. La repentance vitale, c'est que Dieu voit que tu t'es repenti. C'est-à-dire que dans ton âme, Dieu ne voit pas la fraude, il ne voit pas la duplicité, il ne voit pas l'hypocrisie.
mais il voit comme un enfant qui avance, qui peut avoir des faiblesses, mais on lui dit, allez, avance, avance. Donc tu suis ton chemin, donc tu marches de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu n'es pas en train de faire des pirouettes, mais tu suis le chemin. Ton désir, c'est la paix. Ton désir, c'est l'amour. Ton désir, c'est la crainte de Dieu. Ton désir, c'est le bien des autres. Et même si, comme le Seigneur dit, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Pourquoi? Parce qu'on pêche de telle ou telle manière. On pêche par omission, on peut avoir manqué de patience et toutes ces choses. Mais tu suis une direction. Vous voyez, Dieu voit qu'il n'y a pas de fraude en toi. Il n'y a pas de malice. Tu as compris l'importance du salut, d'être avec Dieu. Alors il t'aide, il t'encourage, il te reprend. Il dit, mais non, mais là tu as fermé ton cœur. Donc c'est dans ta marche normale d'un enfant de Dieu qui est conduit par ses parents. Les parents savent que quand un enfant est obéissant, il est obéissant. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas commettre une erreur, mais il est obéissant. Il peut toujours être repris, il peut toujours être encouragé. Mais le pécheur, ici, qui ne se repent pas, ben c'est celui qui fait le malin. Il ne se repent pas, il veut faire le malin, il veut même aller blasphémer contre le Saint-Esprit, comme on dit, alors que l'Esprit te convainc de ce qui est bien, de ce qui est mal. Quand vous vous manifestez devant Dieu, même tu donnes ta vie au Seigneur. Dieu est plein de foi, donc il te donne l'opportunité de pouvoir saisir cette main tendue de Dieu. Mais si tu es hypocrite, si en fait tu veux jouer, si tu fais des choses par mimétisme, ou ce que tu cherches, c'est le regard des gens, tu n'es toujours pas dans la repentance. Voilà. On ne parle pas de n'importe quelle repentance. Vous voyez, la repentance ici, dont je parle, salutaire ici, ce n'est pas la repentance, par exemple, de quelqu'un qui veut échapper à sa punition. Seulement le fait que, vous voyez, quand quelqu'un, on sait qu'on vous a découvert, « Oh, pardon, je suis désolé. » Mais tu veux peut-être que les gens qui t'écoutent aient pitié de toi pour ne pas te punir. Mais tu n'es pas en train de te repentir de ce que tu as fait pour en être désolé. Pour dire, je suis désolé, ces choses-là ne sont pas bonnes. Et qu'effectivement, quand on va te dire, bon, ok, on te pardonne, que tu ne le refasses pas. Mais si ta repentance n'est pas vraie, tu vas refaire la même chose. Parce que tu n'as pas encore compris que ce n'est pas bon. C'est comme le voleur, tant qu'on ne l'a pas attrapé, pour lui, il est béni, quoi. Ah oui, c'est tout ça. Donc ici, je parle d'une repentance devant Dieu. Pas devant les hommes, devant Dieu. C'est cette repentance qui te donne la vie. Cette repentance qui est le repos du Seigneur. C'est cette repentance qui fait que, peu importe ce qui peut t'arriver, tu sais où tu vas aller. Et pour cela, bien-aimés, j'aimerais prendre un dernier passage pour que chacun de nous comprenne aujourd'hui que l'heure est venue. L'heure est venue de mettre notre vie en sécurité. L'heure est venue de saisir ce qu'il y a de plus important sur la terre. Oui, l'heure est venue. L'heure est venue pour toi de rentrer dans le repos du Seigneur, d'être du côté de la victoire où ton ennemi sait que peu importe les manigances qu'il peut faire, tu es déjà du côté de la vie parce que tu es avec Jésus qui est venu pour nous donner la vie éternelle et la vie en abondance. Ici, bien-aimé, ce passage de Ésaïe 57 est un passage qui va vraiment nous permettre d'avancer et d'aller vers la conclusion de ce message. Nous allons lire donc du verset 1 au verset 5. Voici ce qui est écrit, Ésaïe 57, à partir du verset 1. Le juste périt, et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Mais pour vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race d'adultère et de prostituées, de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges, s'échauffant près des térébintes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers?
Bien-aimés, ici, la parole est claire. Le juste aussi meurt, périt, au milieu des intrigues, des dangers tendus sur la terre par le diable, par le moyen des impies, des gens qui travaillent pour lui sur la terre, pour accomplir son œuvre, dérober, égorger et détruire. Donc Dieu sait que comme sur un champ de bataille, ces héros peuvent tomber. Et c'est ce que nous voyons. Ceux qui sont pour la justice et qui tombent. À l'orée de l'Église, aux premières heures de l'Église, les martyrs sont posés. Étienne, le premier, qui est tombé dans ce genre d'intrigue des méchants, des pièges tendus aux justes qui tombent. Donc, bien-aimé, cette parole, comme je l'ai dit au début, comme le Seigneur l'a encore affirmé, il ne s'agit pas pour nous de se dire, voilà, un tel aussi est tombé, peut-être qu'il n'était pas à la gloire de Dieu ou telle chose. Non, bien-aimé, non, des gens saints, des gens qui sont là dans les choses, témoignent de la violence du monde. Ces choses sont là pour témoigner du choix que font les méchants. Quand vous voyez dans la parabole de Lazare et de l'homme riche, et l'homme riche qui est arrivé en enfer, dans la géhenne, en train de crier, Père Abraham, telle chose. Mais ses actes témoignent qu'il a fait le choix de la méchanceté, que Dieu n'est pas injuste pour pouvoir envoyer des gens en enfer qui n'auraient pas eux-mêmes fait le choix terrible de s'attacher au mal, non pas un jour, mais jour après jour, jusqu'à la fin de leur vie. Donc ici, la mort aussi des saints, des justes, témoigne du choix de l'homme d'être violent, d'être loin de Dieu, de pouvoir s'éloigner, que le jugement est déjà posé en fait. Parce que, justement, quand on parle du jugement dernier, il y aura pas toute bouche sera fermée. Parce que les choses sont en évidence. Donc ici, les justes aussi payent de leur vie cette violence, comme le Seigneur lui-même a accepté d'aller à cette croix, d'être ainsi malmené, maltraité. Donc ne croyez pas, parce que dans cette pandémie, on voit bien effectivement des hommes de Dieu qui tombent dans ces choses, des femmes de Dieu qui tombent, et puis avec ce type de maladie où tout d'un coup, chacun de nous est exposé, et puis on prend ceux qui sont peut-être infectés ou tombent malades, comme s'ils ont péché, comme s'ils ont allé chercher ces choses. Donc il y a toujours un climat un peu bizarre, au lieu de se rendre compte que tout le monde est exposé et que ce danger qui vient de je ne sais où, le responsable c'est l'ennemi, mais aussi des responsabilités et aussi des choses qui n'ont pas pu nous protéger. Donc les justes tombent au milieu de ça. Voilà, on voit bien ce qui peut se passer. Tel pasteur, telle femme de Dieu, et tout ça. Donc vous croyez qu'une guerre va éclater dans un pays et que les enfants de Dieu ne vont pas tomber? La guerre, c'est la violence, c'est la destruction des âmes. Voyez, et Dieu est bon pour les fils des hommes. Ne croyez pas que parce que quelqu'un tombe, il est un païen comme s'il n'a pas de prix aux yeux de Dieu. Non. Dieu est pour les âmes. Donc il faut sortir de ce genre de comportement que nous avons vu au début. Il faut au contraire réaliser le danger et commencer vraiment à t'occuper de ta propre vie, de te mettre du côté, parce que ces choses, du côté de Dieu, parce que ces choses annoncent aussi les temps prophétiques, les choses que Dieu a préparées. Les vierges doivent se réveiller aujourd'hui. On se prépare. L'époux est déjà à la porte. Il est déjà en train de venir, parce que des phénomènes comme ça, Dieu le permet pour nous rappeler à l'essentiel, pour nous rappeler que la terre n'est pas ton paradis. La terre, tu y es pèlerin. Donc Dieu te rappelle à quelle vie il t'a appelé. Donc pour que chacun se recadre et puisse tourner les yeux vers le Seigneur, allume sa lampe pour ne pas rater le rendez-vous avec l'époux. Il ne faut pas rater le rendez-vous avec l'époux. Donc, bien aimé, il y a des héros qui tombent au milieu de ça. Ils n'avaient pas, c'est pas eux qui sont allés chercher je ne sais pas quoi, ou aller fabriquer je ne sais pas quoi. Ils étaient là avec leur vie pour servir le Seigneur. Et au milieu des balles qui sifflent du danger, beaucoup se sont retrouvés à tomber. Est-ce que c'est parce que cette maladie doit à tout prix faire mourir les gens? Non, c'est parce que on se rend compte qu'on n'est pas préparé, on n'a pas pris au sérieux le danger qui a commencé là-bas en Chine. Et maintenant on se rend compte que la Chine lui-même à cacher les choses, falsifier, amoindrir les choses, et puis tout cela maintenant tombe sur tout le monde. Voilà, c'est comme ça le Seigneur parle des âmes que vous voulez surprendre, que vous voulez faire toutes ces choses. Donc on voit bien que, bien-aimés, dans le combat
que nous livrons actuellement contre l'esprit de mort qui frappe dans ce combat où nous devons être dans la prière, où nous devons prendre autorité sur ces puissances des ténèbres, où nous devons lier les esprits de ceux qui travaillent avec le diable et que le Seigneur nous demande d'être dans la prière, prier sans cesse, c'est un combat. Au milieu de ce combat, eh bien, il y a aussi des héros de Dieu qui tombent et nous devons en avoir une grande considération. Nous devons en avoir une grande considération. Quand tu vois quelqu'un comme ça, que tu vois qui sert Dieu, qui tombe, toi, tu dois te poser des questions. Mais s'il m'arrive à moi qui ne sert même pas Dieu, donc du coup, tu dois te recadrer. Au contraire, la crainte doit te saisir avec urgence. Là, je ne dis pas que tu vas rester là à réfléchir et puis peut-être un jour tu te feras. Non, c'est l'urgence en fait. C'est l'urgence de se rendre compte que même celui-là, il est parti. Lui qui était vraiment attaché à Dieu, c'est ce que le Seigneur dit. Le juste périt et nul n'y prend garde. Et ici, le côté d'où le juste périt, ça n'a rien à voir avec le côté de périr comme celui qui est loin de Dieu ou celui qui est en danger. Non, périr ici, c'est que ce n'était pas ce que Dieu aurait voulu pour son saint. Mais à cause de l'intrigue, de la violence, eh bien, Dieu accepte de récupérer son saint. C'est à voir avec le fait que Dieu peut vouloir que les gens vivent normalement. Mais à cause de ce qui peut passer, les pièges qu'on peut tendre au saint, ben voilà, Dieu peut récupérer son saint. Mais qu'est-ce qu'il en attend? Il en attend déjà que toi qui es enfant de Dieu, que tu prennes garde. Il faut prendre garde. Oh là là, un tel est parti. On doit prier. On doit vraiment faire des choses pour montrer au Seigneur que nous avons vu. Cette personne était un exemple pour nous. Nous avons vu qu'il y a besoin des exemples, mais on voit le travail de l'ennemi, on voit toutes ces choses. Donc on prend garde, on se positionne pour aller encore de l'avant. Et qu'est-ce que Dieu en attend aussi? C'est que les âmes se repentent aussi. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend? C'est qu'au travers de ce qui se passe, c'est que notre génération puisse se repentir, puisse abandonner l'orgueil. Et l'orgueil qui vient souvent parce que Dieu bénit, parce qu'on est des pays riches, on finit par oublier en fait ce qui est essentiel, c'est-à-dire la foi en Dieu et le salut en Jésus-Christ. Parce que la corruption vient vite. Tout va bien, on a nos sécurités sociales, tout va bien, rien ne peut venir nous déranger, la guerre n'existe plus, il n'y a pas de danger, notre service sanitaire va bien, et puis tout le monde est là confortable dans ça. Et oubliez que tout ça c'est éphémère, mais des situations comme ça démontrent la vérité, démontrent que tout ça c'est éphémère. On ne peut pas s'appuyer sur ces choses. On ne peut que chercher ce qui est plus que ce qu'un homme peut faire. On ne peut que chercher ce qui est plus que ce que les nations nous offrent. C'est d'aller chercher ce qui est la garantie de notre âme. Parce que nous savons que notre âme vit au-dedans de nous et que notre esprit, tout cela est éternel. Donc c'est de se retourner d'où nous venons. C'est de se retourner. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est donc de se dire, voilà, je dois me repentir. Je dois me repentir pour ne pas être entraîné avec le monde dans la perdition. Je dois me repentir pour ne pas être entraîné avec les impies qui font le choix de suivre le diable parce qu'ils n'ont pas en eux l'amour de la vérité, parce qu'ils n'ont pas égard aux âmes. Ils n'ont pas égard aux âmes. Je dois choisir Jésus qui a souffert à ma place, qui lui-même a été livré à des souffrances. Je m'identifie à lui. C'est pour ça qu'il faut aussi réaliser l'importance de l'honnêteté. L'honnêteté. Beaucoup de gens disent qu'ils pourraient nous conduire vers Dieu. Par quel moyen? Par quel sacrifice qu'ils auraient consenti pour ta vie, pour apaiser la colère de Dieu en ta faveur? Jésus l'a fait. Et il enseigne les valeurs de la vie éternelle et de la vie en abondance. Ça veut dire que tout homme, quelle que soit ta race, quelle que soit ta langue et même ta religion, quelle que soit ta religion, si tu écoutes le message de Jésus-Christ qui t'enseigne la paix, qui t'enseigne l'amour des autres, la charité, toutes ces choses, et la repentance avec Dieu, qui se met lui-même comme ton médiateur, qui se met lui-même comme celui qui te conduit au Père. Tout homme peut recevoir ce message sans avoir rien à en redire. Paul, qui s'est converti sur la route de Damas, c'était un juif et enseigné à la loi de l'Éternel par des grands maîtres. Mais quand il a rencontré Jésus, il a dû se repentir. La repentance, c'est pour tout le monde. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois aujourd'hui chrétien,
que tu sois un musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois je ne sais pas qui, ou que tu suives des vaudous, ou tout ce que tu veux, la repentance de Jésus-Christ est pour toi. L'alliance éternelle par le sang et de Jésus-Christ. Il t'est offert gratuitement parce que Dieu a compassion de ton âme. Dieu a compassion de ton âme. Oui, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Sur la terre, il y a beaucoup de religions. Sur la terre, il y a beaucoup de seigneurs où chacun dit, moi j'ai reçu la révélation, suis-moi et tout. Mais il y a le Seigneur des seigneurs. Il y a celui qui est le Seigneur, celui qui est le Christ en fait. Donc il ne faut pas s'en priver parce que tu suis peut-être quelqu'un qui a été peut-être le héros de ta vie. Peut-être qu'un tel, des personnes comme Mahomet, des Krishna, peut-être qu'ils ont fait des choses qui ont impressionné leur peuple ou je ne sais pas qui. Mais c'est pas des Christ, c'est pas des personnes qui peuvent nous emmener à Dieu parce que pour cela, il faut que celui qui est le médiateur n'ait pas lui-même péché. Il faut qu'il n'ait commis aucun péché. C'est ça qu'il faut réaliser. Ce n'est pas s'enfermer dans les religions, ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas la religion qui sauve. Il faut quand même comprendre les Écritures, la parole. Celui qui nous ramène vers Dieu, lui-même, n'est pas un pécheur. Parce que sinon tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils pour être cet homme qui n'a jamais péché, dans la bouche duquel il n'y a aucune fraude, pour qu'il sacrifie volontairement sa vie pour sauver ton âme qui était condamnée par le péché. Donc, si tu suis quelqu'un, comme je disais aux étudiants dans l'IFM, je dis, mais si maintenant Dieu m'a placé là pour vous enseigner la voie du Seigneur, pour vous encourager et faire du bien à vos vies, donc vous n'allez pas maintenant trouver, ah oui, notre pasteur, il est formidable, c'est lui qu'on va suivre, c'est lui qui devient notre sauveur et tout ça, c'est erroné. Et comme je leur ai dit, parce que moi-même, j'ai péché et que j'ai besoin du sauveur. Donc du coup, vous ne pouvez pas mettre à la place de celui qui est le sauveur de vos âmes, un homme, quel qu'il soit. Donc du coup, j'entends qu'il y a des prophètes qui créent des religions. Mais il n'y a aucun prophète qui peut sauver ton âme. Aucun prophète ne peut sauver ton âme. Je dis toutes ces choses parce que le message de Jésus ne peut pas être réduit à la religion, ni à la religion chrétienne. Beaucoup de chrétiens ont besoin eux-mêmes de se repentir et d'être sauvés. Ce que les apôtres déjà dénonçaient comme le vent des doctrines. Toutes ces choses ont agi aussi au milieu de l'Église, là où le Seigneur voulait des disciples seulement. Il voulait des disciples. Quand Jésus a laissé Pierre, il a dit, bon, vous êtes des catholiques, voici des dogmes et toutes ces choses. Est-ce qu'il a dit que vous êtes des protestants, vous êtes des adventistes, des évangéliques, des baptistes et toutes ces choses? Ça, c'est des réalités humaines qui accompagnent toute action humaine où on a besoin d'un cadre de ceci, de cela. Mais au milieu de tout ça, qu'est-ce que Dieu a demandé? C'est des disciples, c'est-à-dire des gens qui confessent le nom de Jésus-Christ et qui pratiquent la parole et marchent dans les voies du Seigneur, qui se repentent réellement pour la vie éternelle et la vie en abondance, qui vivent pour Dieu. Voici ce que vit son enseignement. Et cela a été adressé à tout homme. Tout homme. Tout homme. Donc rien ne peut m'empêcher d'annoncer le salut en Jésus-Christ à quelqu'un, quel qu'il soit musulman, bouddhiste, chrétien, catholique, protestant ou qui que ce soit. Ma part, c'est d'annoncer la parole du Seigneur, c'est de professer le salut à tout homme. Ma part, c'est le salut des âmes. Oui, ma part, c'est le salut des âmes. Je connais l'ennemi des âmes. Je connais mon ennemi, c'est Satan. Et je connais qu'il orchestre ses agents et qu'il travaille par leur idéologie à égarer les âmes pour qu'ils périssent comme eux au milieu des abominations. Et il veut ravir les âmes ignorantes. Donc je suis là pour te dire, toi, qu'il est temps et que c'est urgent de te repentir pour le salut de ton âme. Cela te coûte tout simplement l'honnêteté et la vérité. Il n'y a aucun argent qui t'est demandé. Mais ces choses ont coûté à Jésus. Cela lui a coûté sa vie sur ce bois infâme. Et au moment où Jésus
était en train de payer ce prix. Il n'y avait pas ni ces religions-là que tu penses que, ah non, non, moi je suis de telle religion, moi je suis de ceci, ah non, non, ça c'est pour les chrétiens et toutes sortes de choses. Non, quand Jésus a donné sa vie, il a donné pour toute l'humanité. Il a donné pour ces peuples que nous voyons aujourd'hui, lesquels ont reçu le salut de Jésus même avant que ça arrive ici en Europe, en Afrique et partout. C'était les peuples du Moyen-Orient qui sont pour beaucoup aujourd'hui des musulmans, de ceci et de toutes ces choses, vers qui Jésus a d'abord envoyé ses disciples. Donc, ne nous laissons pas avoir par l'histoire, mais soyons concernés par la vérité de ce que Dieu a fait pour sortir parfois des tendances d'une génération. Le fait accompli de l'histoire des hommes, où ils veulent imposer, enfermer des peuples dans des carcans. Il est temps que tu comprennes, toi à qui Dieu donne l'opportunité d'écouter ce message, que ta vie est ton butin. Ta vie est ton butin. C'est toi qui dois faire le choix salutaire. Si tu veux marcher dans tes traditions, je ne peux pas t'en empêcher. Mais fais le choix de se dire, mon âme, je le mets entre les mains du Seigneur qui a payé à ma place. Parce que s'il n'y a personne qui expie tes péchés sont là dans ta vie. Quel sacrifice tu vas aller faire devant Dieu? Tu vas toi aussi aller prendre un bouc pour aller sacrifier à Dieu, devant Dieu pour expier tes péchés? Ou tu penses que ta pratique religieuse, parce que tu récites les prières, je ne sais pas, peut-être 5 fois, 3 fois, ou tout ça, tu crois que ces choses suffisent à sauver une âme damnée par le péché? Il faut du sang, c'est ce que la Bible dit. Là où il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas rémission des péchés. Il faut du sang pour toi. Il faut du sang innocent. C'est pour ça qu'on sacrifiait un agneau, du sang innocent. Voilà, donc aucun pécheur ne peut sauver un autre pécheur. Mais celui qui est saint et juste, lui peut sauver tous les pécheurs. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il a été rejeté, y compris par son propre peuple, à cause de ce qu'il représente, de sa sainteté. Donc c'est pour toute l'humanité. Il a envoyé ses disciples vers toi. Et ce témoignage de Jésus, il est devant toi. Dans ces temps de la fin, où les idéologies du monde vacillent et tombent, les idéologies des églises aussi vacillent et tombent. Tu n'as pas à laisser. Dieu permet aujourd'hui que ce soit au moyen d'Internet, que la parole, ou parce que tu dis, oh, je ne peux pas aller à tel endroit ou dans une église, mais la parole vient jusqu'à toi. Donc rien ne t'empêche de comprendre que tu dois sauver ton âme en te tournant vers la vérité et en mettant ta vie dans la main du Seigneur et marcher par son enseignement, c'est-à-dire craindre Dieu, t'éloigner du mal, faire du bien à ta maison, à ceux qui t'entourent, et ne pas attenter la vie d'une âme, ne pas méditer le mal contre ton prochain. S'il y a quelque chose qui t'a dérangé, mais pardonne. Pourquoi? Parce que Satan risque d'exploiter ton irritation pour devenir une arme contre ton prochain, et toi aussi tu risques d'attenter à la vie ou de faire du mal. Et du coup, ton salut que tu cherches, le Seigneur va te dire, mais oui, ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir aussi pour l'autre. Si moi je te pardonne, toi aussi tu dois pardonner. Vous voyez, bien-aimés, nous devons faire attention. Les âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Elles appartiennent à Dieu. Les âmes n'appartiennent pas à un homme, ni à une nation, ni à quoi que ce soit. Elles appartiennent à Dieu qui les a créées. Donc nous ne devons pas nous rendre coupables de la destruction des âmes. Ce sont les impies qui le font. Et je peux vous dire que Dieu dit, à moi la vengeance. Dans des temps comme ça, comme je l'ai déjà dit, comme les âmes qui tombent en masse, ne croyez pas que derrière, Dieu ne va pas se lever pour punir les impies. Mais c'est ce que nous venons de lire ici. Le Seigneur, c'est ça qu'il a dit dans tout le passage de Ésaïe 57. Il dit, mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée, de qui vous moquez-vous, contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez la langue. Voilà, donc le Seigneur ici veut parler de ces personnes-là qui marchent avec l'ennemi, qui créent des idoles dans lesquelles ils croient trouver le salut de leur esprit. Ils partent dans des trucs spirituels. Vous voyez, les impies aussi, ils sont des croyants. Ils vivent dans des réalités spirituelles, mais abonnés à des démons qui leur font faire des expériences abominables. Ils ont des voyages astrales ou je ne sais pas, des trucs abominables qui n'ont rien à voir avec l'enseignement du Seigneur, où il t'enseigne à craindre Dieu et à aimer ton prochain comme toi-même. C'est des gens qui fomentent un monde, qui se croient les maîtres du monde, ils se croient des dominateurs des peuples. Leur fin est tragique et terrible.
Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Comme l'enfant prodigue, il a pris conscience que j'ai fait des mauvais choix. Je me suis éloigné de mon Père. Je me suis éloigné du salut. Et je risque de périr au milieu des pourceaux, au milieu des démons. Non, je vais prendre encore la grâce que Dieu me donne d'être aujourd'hui, de prendre la décision que je veux me repentir. Je repars vers mon Père. Toi aussi repars. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce dont tu as été coupable, reviens vers le Seigneur. Sors des désenchantements. Sors des idéologies ténébreuses du monde. Sors des réseaux bizarres. Sors de toutes ces choses. Toi-même, tu peux déjà sentir comment ton âme est troublée au-dedans de toi. Parce que l'esprit sent déjà la gêne qui vient. Mais le Seigneur t'aime et qu'il a donné sa vie aussi pour toi, car Jésus a intercédé sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Échappe-toi des manigances de Satan. Il est l'ennemi de ton âme. Il veut t'utiliser et après te massacrer. Échappe-toi. Jésus a déjà payé pour tous tes péchés, mais tu dois divorcer d'avec lui pour t'attacher à celui qui est l'époux, celui qui est le Seigneur. Il est temps de se réveiller. Les circonstances ne permettent pas de continuer à s'endormir. Mais les circonstances actuelles ne permettent pas aussi de continuer dans des aberrations, y compris des aberrations religieuses. Des choses qui n'ont aucune consistance biblique, des traditions inutiles ou des endormissements dans la vallée des ossements. Il est temps que les vocations se déploient conformément à la parole du Seigneur pour secourir les âmes, pour annoncer l'évangile à ceux qui sont dans les ténèbres, pour encourager le peuple de Dieu à croître et aller de l'avant. La justice doit prospérer et pour cela le plus grand nombre doit adhérer à cela. Ceux qui ont reçu de pouvoir faire prospérer la justice et la paix au milieu d'une génération. C'est ainsi que les âmes auront l'opportunité de connaître l'amour et la bonté de leur Dieu et de mettre leurs âmes en sécurité. Bien-aimés, la repentance est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et il faut faire attention à l'orgueil spirituel. Parce que Dieu t'a utilisé, tu penses que tu n'as pas de péché, il faut se repentir. Jusqu'au dernier jour de ta vie, tu dois être dans une logique de repentance. Cela veut dire que celui qui est vraiment repenti, celui qui est un disciple de Jésus, tous les jours, comme on voit le Seigneur enseigner à Pierre, mais Pierre, tu dis ça, mais voilà. Mais combien de fois on doit pardonner à ton frère? Oui, 7 fois, non, je ne dis pas 7 fois, mais 7 fois, 77 fois. Donc du coup, on voit que tous les jours, le Seigneur, comme il lavait les pieds de ses disciples, nous avons des choses à nous sanctifier jour après jour, parce que nous sommes dans une conversion véritable. Notre cœur est pour la vérité, notre cœur est pour l'amour de Dieu, et tous les jours que Dieu nous convainc que ça c'est mal, on s'en éloigne. Ça c'est mal, on s'en éloigne. Mais on prend plaisir à la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. La vie de Dieu, c'est que tu ne médites pas le mal de ton frère. La vie de Dieu, c'est que tu travailles au salut des autres, parce que quand on aura fini avec cette terre, et que tout ce pourquoi tu as travaillé, ta maison, ta voiture, toutes ces choses qui te donnent un confort trompeur, quand tu vas te retrouver là, parce que tu repars comme tu es venu, c'est-à-dire avec rien du tout. Quand même on va faire des obsèques et qu'on veut mettre des beaux vêtements à un mort, on peut même mettre des choses dans le cercueil, comme on voit les pharaons qui créaient des tombes gigantesques et créaient tout un monde croyant pouvoir aller avec ces choses dans le delà. Tu repars comme tu es venu, c'est-à-dire une âme suscitée dans le sein d'une femme et qui se forme et qui vient dans ce monde. Quand tu repars, tout ce que tu as trouvé sur ce monde, il n'y a rien que tu vas emmener là-haut. Alors, mais qu'est-ce qui va t'attendre là-haut? C'est le témoignage des âmes. Ce sont les âmes qui là-haut témoignent en ta faveur. Oh Maître véritable, oh Maître, béni sois-tu pour un tel qui m'a vraiment annoncé l'évangile, pour un tel qui m'a aidé, qui a pratiqué telle œuvre. Ce sont les œuvres en fait. On repart avec les œuvres. Tu repars avec les œuvres de justice, les œuvres qui te précèdent, où le Seigneur dit alors,
bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Oh, bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. Ce sont tes œuvres, c'est-à-dire ce que tu fais pour Dieu, ce que tu fais pour le salut des âmes, ce que tu fais pour secourir les plus faibles, ce que tu fais pour résister au mal, pour pouvoir résister aux impies, ce que tu fais là où toi aussi tu te sacrifies comme ton maître. Jésus a donné sa vie, c'est son sang qu'on a besoin pour nous sauver, mais au quotidien, il y a besoin des sacrifices pour accompagner la vie des saints. Une maman se sacrifie pour ses enfants, un saint se sacrifie pour tel pécheur, pour l'aider, on se sacrifie pour faire le ministère, on se sacrifie pour aller là où les gens ont besoin, on se sacrifie, on a une vie de sacrifice. C'est ce que le Seigneur dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sang. C'est cette vie-là que le diable veut empêcher par ses distractions, par ses attaques, par des esprits mauvais, là où il veut polluer ta vie, par des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Toi qui appartiens au Seigneur, de ta bouche sort des choses infâmes, des choses abominables, pour mieux noyer ta vie au milieu de ça et t'empêcher de pratiquer les œuvres qui te suivront devant le Seigneur. Les œuvres de Dieu sont claires, énoncées dans la parole. C'est ça qu'il faut pratiquer. Ta bouche doit proclamer des paroles qui sont à la gloire de Dieu. Ta bouche doit être pour prier pour les âmes, pour les saints. Ta bouche doit être pour encourager, pas pour que ça soit comme une poubelle dans laquelle sortent des choses du diable. Et le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui rentre en vous qui vous souille, mais c'est ce qui sort qui vous souille. Tout ça, ça doit changer. Le temps a changé. Il faut prendre garde, car les temps prophétiques sont en train de s'accomplir devant nous. Alors, bien-aimés, maintenant que toi, tu as pris conscience que tu dois te repentir de quelque chose, toi qui es un bien-aimé de Dieu, alors prends l'avantage. Toi qui peut-être as de la sympathie pour Jésus, mais tu ne t'es jamais engagé, eh bien, repens-toi, parce que c'est une séduction pour le monde. Et le monde va périr. Alors engage-toi avec celui que tu sais être le Seigneur. Va sur le chemin que Dieu trouve bon de mettre devant toi, pour toi aussi marcher comme les saints. Pour dire, Seigneur, je te donne ma vie et je m'engage avec toi. Et toi aussi qui ne connais pas le Seigneur, tu as entendu ce que j'ai déclaré de la part du Seigneur avec zèle en ta faveur. Tout ce que je viens de dire, il y a un livre qui s'appelle la Bible. Et ce livre, c'est le livre le plus répandu sur la terre, c'est le premier livre. Tu peux t'en procurer. Et tu peux le lire pour comprendre tout ce que je viens de dire. Et toi aussi être sauvé. Pour avoir la vie éternelle et la vie en abondance. Et la vie éternelle, ça commence dès maintenant. Puisque comme l'a dit Jésus, celui qui croit en moi, cette croire veut dire, croire, ce n'est pas seulement dire je sais qu'il existe. Non, croire, c'est adhérer. C'est vraiment, le verbe croire est beaucoup plus fort que ce que tu penses. Ce n'est pas seulement dire je sais que Dieu existe. Non, c'est adhérer. Parce que le Seigneur dit, c'est comme si on te dit voici la vérité, et tu dis ah d'accord c'est la vérité, mais quand même je garde un peu le mensonge. Non, si tu crois en lui, tu le suis. C'est ça ce que ça veut dire. Celui qui croira en moi vivra quand même, il sera mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur est ton berger. Il est ton berger. Et comme on a entendu tout à l'heure, le juste périt, il rentrera dans son repos en fait. Ça veut dire que quand vous voyez même nos bien-aimés qui meurent au milieu de ce Covid et tout ça, vous allez les voir branchés, entubés de partout avec tout ça. Mais quand maintenant c'est terminé, à l'instant même où leur âme quitte le corps, ils sont aussitôt dans la félicité divine. Ils sont aspirés dans la gloire de Dieu. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur dit, ne pleurez pas celui qui est mort, mais pleurez plutôt pour celui qui s'en va et ne reverra pas le pays de sa naissance, c'est-à-dire les gens qui allaient en déportation. Pourquoi? Parce que celui qui est mort, bien sûr, on est triste, on pense des choses, mais il est rentré, parce que c'est injuste, il est rentré dans la gloire de Dieu. Donc c'est maintenant un dossier qui appartient au Seigneur. Les malheureux, c'est ceux qui sont sur la terre. Ceux qui vont continuer à souffrir, c'est nous qui sommes encore sur la terre. Mais eux, Dieu les a récupérés, même s'ils sont morts au milieu parfois de beaucoup de souffrances, comme Jésus lui-même. Souvenez-vous qu'il était sur cette croix dans une souffrance terrible. Et c'est là qu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est là qu'il a dit, je mets mon âme entre tes mains. Voyez, c'est cette gloire, c'est ce repos. Donc pour ceux des vôtres qui sont partis, qui servaient Dieu, qui étaient des gens exemplaires, comme nous avons parlé de notre bien-aimé l'évangéliste Patricia Eketebi, eh bien ils sont rentrés dans la gloire de Dieu. Rien n'a manqué
à leur témoignage. Rien n'a manqué à ce qu'ils entendent aujourd'hui le Seigneur leur dire « bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante ». Pourquoi? Parce qu'ils ont eu du zèle pour Dieu et ils ont porté du fruit. Et c'est ce que le Seigneur veut dire ici comme depuis le début. Si vous ne vous repentez, vous paierez également. Ça veut dire que vous avez reçu la vie éternelle. C'est ce qui est essentiel de faire sur cette terre et dans ce monde éphémère. Éphémère. Mais l'essentiel, c'est d'avoir compris l'essentiel de la volonté de Dieu, d'avoir saisi la vie éternelle et la vie en abondance, et vous aurez la vie en héritage. La vie en héritage. Alors, bien-aimé, c'est là tout le bien que je te souhaite. C'est tout le bien que je te souhaite. C'est cette repentance salutaire pour ton âme et travailler au salut des âmes des autres. Toi qui es responsable de ta maison, tu dois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu dois t'engager tellement que ta progéniture est obligée de suivre Jésus. Et même ta famille autour de toi, sans compter tes bien-aimés, tes amis. Souvenons-nous de Corneille. Il avait rassemblé, y compris ses intimes, pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut faire. Et nous, en tant que ministère, nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre génération pour annoncer la paix de Dieu et encourager le peuple de Dieu à rentrer dans sa vocation. Nous avons entendu que le Seigneur est toujours le Dieu des miracles. Et le miracle, c'est la vie que Dieu a formée, c'est de conserver la vie, c'est le salut des âmes. Ce miracle-là, Dieu le fait, mais c'est aussi de nous guérir, c'est aussi de nous bénir, c'est aussi de poursuivre les projets de Dieu, c'est aussi d'atteindre les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alors, bien-aimés, levons-nous tous devant le Seigneur, notre Dieu, maintenant même, pour l'invoquer, accepter ce message, accepter de rentrer dans cette repentance et ce repos du Seigneur et tourner le dos à Satan et ses manigances, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et d'être une armée qui foule aux pieds le lion et l'aspic, qui foule le lionceau et le dragon, parce que nous voyons tous les ravages que l'ennemi fait. Mais il n'aura pas la victoire. Il n'a jamais la victoire. La victoire appartient à Jésus-Christ et la victoire appartient aux saints de Dieu qui peuvent emmener dans leur génération une alliance de paix où le Seigneur prépare encore devant nous des temps de rafraîchissement, de relèvement, des temps pour le salut de beaucoup d'âmes. Alors, vraiment, bien-aimés, mettons-nous tous debout devant le Seigneur. Nous allons vraiment le remercier pour ce message qui nous délivre, qui nous sauve, pour ce rappel, pour cette trompette qui a sonné pour chacun de nous, car le Seigneur connaît la valeur de votre âme. Il ne désire pas que cette âme soit perdue, il ne désire pas que cette âme aille dans la géhenne, il veut que Satan échoue totalement, parce qu'il est écrit, la proie du tyran lui sera ôtée. Même toi qui étais avancé avec le diable, Dieu veut ôter ta vie de sa main, parce que c'est lui qui t'a formé et il veut te montrer sa bonté. Alors soyez vifs, car le royaume s'est approché et ce sont les violents qui sont part. Je veux que tu aies cette violence pour le bien, pas la violence pour le mal, mais la violence pour sauver ton âme des mains du destructeur et des manigances, des enchantements qui sont sur le monde, pour saisir la grâce d'avoir rencontré Jésus au travers de sa parole. Le Saint-Esprit est là pour t'aider afin que tu aies une assurance vie, c'est-à-dire la vie éternelle et la vie en abondance selon les projets que Dieu a formés sur toi et qu'il lui plaira d'accomplir en ta faveur. Alors, bien-aimé, si tu veux bien répéter ces quelques phrases après moi, sur quoi je vais élever une prière en faveur de toi, de ta maison et en faveur des âmes, en faveur du peuple de Dieu et en faveur des âmes au milieu de notre génération. Seigneur Jésus, voici, j'ai entendu ta parole et ta parole m'a parlé, elle m'a saisi et je reconnais que ta parole est la vérité. Voici, je m'humilie devant toi, Seigneur, pour reconnaître que toi seul es Dieu, que tu es le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et que tout homme doit se repentir devant toi. Et c'est pourquoi je me repens, Seigneur, de tous mes péchés, de toutes mes iniquités, de tout cœur endurci. Seigneur, je me repens. Je me repens aussi de la négligence qui m'a empêché de suivre mes vocations, car tu m'as sauvé et tu veux que je puisse travailler au salut des autres. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les choses qui ont pu atteindre ma vie par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux,
par l'orgueil de la vie. Je renonce à ces péchés par lesquels le diable pollue le monde, qu'il pollue des générations. Je te demande pardon, Seigneur, car je ne veux pas gagner le monde et perdre mon âme. Je veux au contraire que l'âme que tu m'as donnée, qui est le fondement même de mon existence et de ma vie, soit en sécurité dans tes mains. Je reconnais que tu es saint, que tu as donné ta vie à la croix pour sanctifier tous les pécheurs. C'est pourquoi c'est à toi que je donne ma vie, afin que tu puisses garder ma vie dans les voies du Seigneur et que tu puisses garder mon âme pour la félicité divine. Oui, Seigneur Jésus-Christ, me voici, Seigneur. J'accepte de me repentir de toutes mes mauvaises voies et de marcher dans une conversion véritable, de m'éloigner du mal et de m'attacher au bien et de pratiquer le bien et de pouvoir agir en faveur des âmes, afin que les âmes te connaissent et que les âmes soient sauvées. Car sur la terre, il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus cher qu'une seule âme. Ô Seigneur, ouvre mon esprit et conduis-moi d'une façon nouvelle. Sauve ma maison, sauve ma famille, sauve les âmes autour de moi. Seigneur, sauve nos vies. Donne-nous encore d'accomplir les projets que tu as formés sur nous. Donne-nous encore de voir l'accomplissement de tes promesses envers nous. Donne-nous encore de briller dans ce monde et d'être encore des exemples de grâce et de bénédiction que tu es capable d'accomplir, afin que ceux qui ne te connaissent pas soient flattés de te connaître en voyant le bonheur de ton peuple. Sauve-nous encore des manigances de l'ennemi, de la destruction de l'ennemi et des impies, Seigneur. Ouvre pour nous un chemin de salut. Protège-nous, Seigneur éternel Dieu, afin que nous ayons la vie, nous et nos maisons de génération en génération, nous et nos familles, nous et le peuple de Dieu, Seigneur, et que le salut des âmes soit important au milieu de notre génération. Seigneur, nous nous confions en toi, Seigneur. Nous attendons, Seigneur éternel Dieu, l'accomplissement de tes promesses, nos vies en sécurité pour la vie éternelle et la vie en abondance. Père, que j'ai la vie en moi-même, que ma maison ait la vie, que ma famille ait la vie, que le peuple de Dieu ait la vie et que cette génération puisse recevoir la vie et qu'elle soit visitée d'en haut. Je renonce à Satan et à ses idéologies, à ses mensonges, à la destruction des âmes. Je renonce à toi, Satan. Je renonce à tes impies, à tes agents. Je renonce à tes réseaux au nom de Jésus. Je renonce à tes fléaux. Je renonce à tes pandémies. Je renonce au Covid-19 et à ses œuvres. Je renonce à l'esprit de mort. Je renonce à toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous lie, puissance des ténèbres. Je vous lie, esprit d'impie, vous qui voulez manigancer, orchestrer ces choses, la mort. Je vous ligote au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je délie les âmes. Je déchire le filet de l'oiseleur afin que les âmes recouvrent la liberté, recouvrent la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit d'incrédulité au milieu de cette génération et je déclare que les âmes se tournent vers Dieu, que les âmes sont en sécurité au nom de Jésus-Christ le Rédempteur. Maintenant même, je proclame la repentance salutaire pour les âmes au milieu de cette génération. Je proclame l'alliance avec le Saint de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur et le Rédempteur de l'humanité. Je libère cette compréhension saine et sainte. Je libère maintenant même cette conversion véritable à Dieu. Je la libère en faveur de ma génération. Je délie ma génération maintenant même pour se tourner vers le salut en Jésus-Christ. Ces choses s'accomplissent et je déclare que les saints de Dieu se lèvent comme des vierges maintenant même et fixent leur regard sur celui qui est l'époux et le Seigneur de l'Église, Jésus-Christ. Je déclare ce temps de réveil spirituel. Je déclare ce temps du salut des nations et des îles maintenant même. Je libère ces choses pour s'accomplir et je déclare maintenant même que le vent des doctrines est balayé et que les disciples de Jésus recouvrent la liberté de pouvoir témoigner pour Jésus-Christ. Oui, qu'il en est ainsi maintenant même, que la confusion cesse maintenant même, que la lumière brille et les ténèbres s'enfuient maintenant même. Et le Seigneur règne
et les âmes vivent, et je vis éternellement, et je vis abondamment. Ma maison vit abondamment de génération en génération. Ma famille vit abondamment. Mon peuple vit abondamment en Jésus-Christ, et ma génération est visitée d'en haut par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit qui parcourt la terre avec vitesse pour accomplir la parole de Dieu. Il en est ainsi maintenant même, au nom de Jésus, car l'ennemi est vaincu, ses démons sont vaincus, ses agents sont vaincus, ils sont dans la confusion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de ce que dans ta compassion, tu en sauves, Seigneur, beaucoup de méchants qui se détournent de leur mauvaise voie pour confesser ta seigneurie et ta bonté. C'est ce que je te demande pour ma génération. Et je te remercie, Seigneur éternel, parce que tu en fais ainsi et que tu fais au-delà de ce que je peux penser ou demander au nom de Jésus-Christ.